Bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va enfin jouer à Spirit Island. Donc, ce jeu-là a un niveau de complexité très élevé. Le but de ça, c'est qu'on ait des esprits sur une île dans la Méditerranée ou alentour de l'Europe, puis on va aider les aborigènes qui habitent sur place, les Dahan, à se débarrasser des envahisseurs, donc des gens qui viennent coloniser l'île. Ils vont construire des villes, ils vont explorer l'île, ils vont faire de la pollution. Donc, on va tenter de les repousser puis leur faire tellement peur qu'ils vont vouloir quitter l'île. Donc, ça, c'est le but du jeu là-dedans. Donc, nous, on va prendre des esprits, puis avec notre présence, avec un petit peu, là, on va utiliser là, les ressources naturelles qu'on a. On va faire toutes sortes de choses pour faire le plus peur possible, puis faire fuir les colons. Parfait. Ce jeu-là a un niveau de complexité très élevé. Je vais faire de mon mieux pour vous montrer le jeu de base. Aujourd'hui, vraiment, on va regarder un jeu à un seul joueur de base. Normalement, quand on joue à un joueur, je prends toujours deux esprits là-dedans. Vous allez voir pourquoi, là, parce que les plateaux de l'île, c'est un par joueur. Puis avec juste un joueur, il y a un plateau, c'est très, très basic. Mais c'est le but aujourd'hui, vraiment, de vous montrer la base. Dans les vidéos futures, on va y aller de plus en plus complexe, un petit peu comme je fais avec Mage Knight, là. On va toujours ajouter un élément à chaque fois qu'on va faire une séance de jeu. Mais aujourd'hui, on va vraiment apprendre les règlements, comment fonctionne la base de ça, puis on va faire une démonstration à un seul joueur, donc un plateau d'une île avec un personnage, un esprit qui est très de base. Parfait, c'est pour vous montrer les principes de comment ça fonctionne. Donc, sans plus tarder, on fait le setup, puis on se rejoint tout de suite. OK, parfait. Donc, tous les éléments du jeu sont tous ici. Parfait. Donc, lorsqu'on joue à ce jeu-là avec un esprit, on va prendre une tuile d'île. Dans les règlements, ça ne mentionne pas s'il y en a une en particulier qu'il faut prendre. Je sais que lorsqu'on joue un petit peu plus compliqué avec l'autre côté de l'île, ça semble plus beau comme ça et plus réaliste, là. Mais ça, c'est un côté un petit peu plus complexe, puis des éléments là-dedans qui fonctionnent avec l'expansion, la première expansion, qu'on va y revenir à une autre session de jeu à un autre moment donné. Fait que pour l'instant, lorsqu'on joue au jeu de base, où vous pouvez jouer ce côté-ci de l'île, c'est plus simple, puis c'est plus visuellement facile de voir les endroits où il y a du sable, de la jungle, des montagnes, des marécages, versus l'autre côté, ben, OK, on comprend que ça, c'est des montagnes, mais entre la jungle ici, puis on voit là les marécages, ce serait à quel endroit ce marécage? Il y en a un là, un là. Ça serait quoi? 3 jungles, puis 2 sables. Donc, oui, c'est un petit peu plus difficile à distinguer. Parfait. Donc, on va aller avec ce côté-ci au départ. Puis, on voit que le jeu a le plateau A. Je pense que lorsqu'on joue à un joueur de ce côté-ci, on peut y aller avec n'importe quel au hasard. Mais quand on joue ce côté-là, il mentionne spécifiquement de prendre le nord-est, je pense. Donc, c'est justement celle-là. Donc, peu importe. On va y aller avec ça. Puis sur ces plateaux-là, vous voyez les petits icônes que là, ça, c'est qu'est-ce qu'on va mettre de base dessus en partant. Parfait. Donc, on va faire ça tout de suite. Première des choses, on va peupler ce plateau-là. Donc, on va mettre les Dahan. Les Dahan, dans le fond, les aborigènes qui habitent là sont représentés par ça ici. Ça ressemble à des petits champignons de bois. Là. Donc, ça représente des huttes, dans le fond. Fait qu'on voit qu'il y en a deux ici. Un là. Parfait. J'en ai deux autres dans le sable, ce côté-ci. Puis, il m'en manque juste une dans les montagnes au numéro 6. Parfait. Ensuite de ça, ici, ça mentionne que je dois mettre une grande ville. Donc, ils sont déjà établis quand le jeu commence. Là, c'est là que l'esprit se réveille parce il ressent quelque chose qui ne marche pas. Donc, ça c'est une ville. Ça a 3 points de vie, puis ça fait 3 points de dommage. Parfait. Donc, 3 parce que vous voyez les 3 côtés. C'est quand même bien fait parce que quand on fait un point de dommage, on peut le mettre sur le côté-là, comme on peut voir qu'il y a deux buildings qui restent. Un building qui reste, puis il n'y en a plus. Donc, c'est fait en principe pour ça aussi. Là. Donc, on a une ville là. Et on a un village qui est un petit peu plus petit. Donc, il y a 2 points de vie, puis ça fait 2 points de dommage. Donc, le village, il y en a un ici, donc comme représenté sur le petit icône. Puis la dernière chose qui manque, c'est qu'il y a déjà une pollution qui est en jeu. Donc, ça, c'est des petites... ils appellent ça des blights en anglais, là. C'est des petits jetons de pollution qui mentionnent que le territoire, là, il est pollué. Là. Ça ne va pas bien. Là. Donc, il y en a déjà un en partant. Parfait. Donc, voilà pour le plateau. Il manque des colons, mais ça, on va y aller un petit peu plus tard dans le setup. Les colons sont ici. Donc, ils sont tous pareils. C'est quand même bien fait. Là. Ça représente là, des petits bonhommes, des colons qui vont explorer l'île. Parfait. OK. Ensuite de ça, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, là, ça, c'est
Le côté, ce on va explorer, c'est ça qui va nous dire quand les colons vont explorer, quand ils vont construire, puis quand ils vont faire de la pollution sur le territoire qui est indiqué sur les cartes. Comme vous voyez, là, ça c'est mettons la phase 1. Vous avez toutes les cartes, ça va nous indiquer sur quel territoire qui va se passer quoi. Pour le setup, on va en prendre au hasard. Donc, c'est la même chose pour 2 et 3. Je ne vous les montrerai pas tout de suite, on va y aller un petit peu plus tard. Donc, pour chacun des paquets qu'il y a là, faut les brasser. On en prend un au hasard, puis on le retire du jeu. Le reste, on le met sur le plateau. Parfait. En passant, tout ce que vous voyez là, évidemment, c'est inclus avec le jeu de base. Il n'y a rien là-dedans qui est expansion. Les cartes en haut, tout, là, vous allez trouver ça dans le jeu de base. Parfait. Donc, on va en enlever une. On va prendre celle-ci qu'on va retirer du jeu. Les autres, on va le mettre par-dessus ici. Ensuite, on va faire la même chose avec le paquet numéro 2. On va brasser, on en retire un, puis ensuite de ça, bien, on va le mettre par-dessus. Parfait, donc on va enlever, mettons, celui-là ici. Parfait, par-dessus. Puis le troisième, la phase numéro 1, même chose, on va brasser, on en enlève un. Comme ça fait un petit peu de variété là, à chaque fois que vous jouez. Ce n'est pas toujours la même carte qui va être retirée. Là. Parfait. OK, et ensuite de ça, on va virer la première carte qui va nous dire où est-ce que les colons de base vont commencer. Donc là, on voit que dans la jungle, dans les jungles, en fait, il va y avoir un colon. Donc la jungle, il y en a un ici, puis la jungle, il y en a un tout au bout là-bas. Voilà, ça c'est là qu'il commence. Puis cette carte-là, on va la prendre, on va la mettre de côté. Comme ça, après la première phase, là, vous voyez que c'est à cet endroit-là qu'ils vont commencer à construire. Donc là, il va y avoir des constructions qui vont arriver dans ce coin-là. Là. Parfait. Ensuite de ça, si on monte un petit peu plus haut, ça c'est au niveau de la pollution. Le plateau qu'il y a là de base, il vous mentionne que de mettre 5 pollutions par personne, puis dès qu'il n'y a plus de pollution là-dessus, c'est game over. Si la pollution se place sur le plateau, la partie est terminée. Parfait. Ça, c'est pour si vous voulez jouer de base de base. Nous, on va ajouter un élément qui est une carte ici comme ça, ce qui dit qu'on va mettre 2 pollutions par joueur, donc on va en mettre 2. L'île est en santé, puis dès qu'il n'y en a plus là-dessus, on va flipper de l'autre côté. On va mettre quand même 4 autres pollutions par joueur, sauf qu'à tous les tours, il va y arriver quelque chose. Donc, on va avoir quelque chose un malus pour nous, là. Déjà des désavantages à tous les tours. Mais au départ, l'île, elle commence avec étant en santé. Et on va mettre 2 pollutions par joueur. Vu qu'on est juste un esprit, dans le fond, dans le jeu ensemble, on va n'en mettre que 2. Parfait. Donc ça, cette carte-là, c'est une option, c'est un module. Vous n'êtes pas obligé de la mettre. Parfait. Mais dans notre partie ici, on va y aller avec, on va prendre ce module-là. C'est quand même très simple à comprendre. Puis un petit peu plus tard, là, plus vous allez avancer dans les modules de jeu, plus souvent ils vont vous demander de toujours jouer avec une carte. Avec les expansions, vous allez avoir plusieurs cartes de deal comme ça, vous allez avoir beaucoup plus de choix. Dans le jeu de base, il y en a 2 qui viennent avec. Ça, c'est une de ces 2-là. Parfait. Ensuite de ça, vous allez avoir, ça c'est des jetons de peur. Ça représente la peur qu'on va faire là, au colon. Puis à chaque fois qu'on fait une peur, on va les descendre ici dans le milieu. Puis dès qu'on a 4 peurs, donc ça, ils disent d'en mettre 4 par joueur. Il y a juste un joueur, on en met 4. On va prendre une carte peur qu'on va brasser. Ils sont là, on va les mettre ensemble. Aussi, à chaque fois qu'on détruit un village, ça génère une peur. Puis à chaque fois qu'on détruit une grande ville, ça va générer 2 peurs. Donc là, ça va générer ça. Parfait. Les conditions de victoire, ils sont là, ici en haut. Donc on en a 2. Au départ, on a de niveau 1. Il faut détruire toutes. Les villes, les villages, puis les colons. Là, on va gagner. Parfait. Au fil du temps qu'on va faire de la peur, là, il va y avoir ce jeton-là qui va embarquer. Donc là, la condition de victoire va changer. Ça va être tous les villages et toutes les grandes villes qu'on va pouvoir gagner. Puis plus on génère de la peur encore plus, bien, au 3e niveau, il dit ben, OK, mais si vous voulez gagner maintenant, là, il suffit de retirer toutes les grandes villes du plateau. Puis là, vous allez avoir gagné. Puis si on continue encore à générer de la peur jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de cartes ici, bien, automatiquement, c'est la victoire. Donc si on vide au complet les cartes de peur, on va avoir gagné. Donc, les 2 conditions sont vider toutes les cartes de peur ou bien les conditions de qu'est-ce qu'il faut détruire exactement. Les cartes de peur sont ici. Donc, pour faire le setup, on va brasser tout ça. Ensuite de ça, on va en prendre 3. Donc, les 3 premières, on va les mettre en dessous ici, puis on va mettre le niveau 3 ici par-dessus. Parfait. Ensuite, on continue à brasser. On va prendre 3 cartes de peur. On va les mettre par-dessus, ici. Et ensuite, on va mettre le niveau 2 comme ça.
Et pour terminer, bien évidemment, vous avez compris, on va prendre 3 autres cartes de peur. Et ça aussi, les cartes de peur qu'il y a là sont tous des cartes là, de base. Avec les expansions, ils vont vous en donner plus qui ont de la synergie avec les composantes puis les modules de l'expansion. On en prend 3 puis on en ajoute 3 de plus. Voilà. Donc là, vous avez compris, à chaque fois que je vais faire 4 peurs ici, on va prendre une carte, on va la mettre là. Au courant de la phase de jeu, on va avoir une phase où on va prendre les cartes comme ça puis on va les jouer. Puis dès qu'on en joue 4, 3, en fait, dès qu'on a fait 3, bien là, la condition de victoire va changer. On va être rendu au niveau 2 de peur de l'île, et ainsi de suite. Donc, soit qu'on termine là, tout ce qu'il mentionne là-dessus, ou soit qu'on vide le paquet de cartes de peur qu'il y a là. Parfait. Donc, ça fait le tour vraiment pour ce plateau-là. Les cartes que vous voyez là, ça, c'est des pouvoirs qu'on va pouvoir acquérir au fil du temps. Vous avez des pouvoirs mineurs, puis des pouvoirs majeurs. Donc, à chaque fois qu'on veut, on va vouloir prendre une carte, qu'on va être capable d'aller en chercher. On va en piger 4, on va en choisir une sur les 4 qu'on va mettre dans notre main directement. Donc là, la différence, c'est un petit peu un deck builder parce qu'on va aller chercher des cartes comme ça là-dedans dans une offre de 4 cartes. La différence, c'est que la 10 cartes, on ne la brasse jamais, on la met directement dans notre main puis elle vient disponible. Okay? Et si on fait la même chose avec les pouvoirs majeurs, le petit hic là-dedans, c'est que ces pouvoirs-là sont beaucoup plus forts, ils coûtent beaucoup plus d'énergie à faire, mais sont plus destructeurs. Mais dès qu'on prend une carte qui sont majeures, notre esprit va falloir qu'il oublie une carte dans ses mains. Donc, si jamais je recrute une de ces cartes-là, il faut que je me débarrasse de une des cartes qui est dans mes mains à ce moment-là. Donc, on la remet dans la boîte, on la sort du jeu complètement. Fait que oui, c'est bon aller chercher ceux-là parce qu'ils sont beaucoup plus puissantes. Par contre, ils coûtent plus cher d'énergie. Fait que soyez certain d'avoir assez d'énergie pour vous en servir. Puis en plus, ça vous fait débarrasser d'une carte. Donc, ça va aussi en même temps éliminer votre main un petit peu plus. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout de suite, on ne recommande pas tout de suite d'aller recruter ces cartes-là parce qu'on n'est pas assez fort en énergie au début, puis en plus de ça, on n'a pas beaucoup de cartes. On commence avec nos 4 cartes de base de notre esprit à nous. Parfait. Donc là, ça, je vais vous expliquer là, comment ça fonctionne pour ça. Parce qu'il reste encore un élément du setup à faire, c'est notre esprit à nous. Donc, pour la partie, j'ai décidé d'y aller avec, il s'appelle Shadows Flicker Like Flame. Donc, lui, c'est un de ceux de base qui est très de complexité très basse. Lui, dans le fond, je vais vous laisser, là, si vous voulez payer sur pause, pour lire le flavor text qui est en haut. C'est en anglais, évidemment. Lui, il va plutôt se concentrer sur faire de la peur. Donc, ça, c'est sa grosse spécialité, c'est faire peur au monde. Parfait. Puis, il y a une petite habilité de base que je vais vous montrer par la suite. Là, je vous dis tout de suite, on joue quand même de base, mais je ne suis pas un expert, un expert stratégiste de ce jeu-là. Parfait. C'est possible que je me fasse planter d'aplomb. Je vous dis, le jeu est quand même difficile, même à ce niveau-là de très, très base. Donc, il y a des subtilités dans ce jeu-là que vous allez voir, vous allez sûrement remarquer là, quand on va faire la session de jeu, les cartes qu'on a, il peut y avoir de la synergie. Puis pourquoi que je joue d'habitude avec 2 esprits, non pas juste un, c'est que les 2 ont de la synergie ensemble. On va chercher des esprits puis qui vont se booster l'un l'autre puis ils vont se compléter bien. À un seul esprit, c'est quand même assez difficile parce que, bon, je peux compter qu'uniquement que sur moi-même. Puis mes faiblesses, comme vous voyez, là, tout ce qui est défense puis utilité, il n'est pas tellement fort là-dessus. Il va falloir que j'aille chercher des cartes qui vont compenser là-dessus. Puis c'est ça, donc je risque de peut-être me planter un peu. Mais c'est pas grave, le but ici, c'est vraiment de vous montrer le principe de base puis comment ça fonctionne. Les fins détails, là, vous allez le voir, là, vous allez le remarquer, de toute façon en regardant la session. Puis si vous procurez le jeu, vous allez pouvoir aussi les vivre. Là. Il y a tellement de détails. On est rendu aujourd'hui avec tellement de choix d'esprit puis tellement de façons de jouer avec les expansions, plus les modules. Vous allez voir, c'est quasiment infini. C'est débile. Là. Parfait. Donc, pour finir le setup avec lui, tous les esprits ont un setup dans ce coin-là. Dans ce cas-ci, ça mentionne de mettre 3 présences. Vous voyez là, le petit symbole que là, ça représente de la présence. Sur le starting board, c'est le plateau qu'on choisit. Quand on joue à 2 esprits, chaque esprit va choisir une section de l'île comme son plateau de départ. Comme on joue à un seul esprit, bien évidemment, c'est celui-là. Il mentionne d'en mettre 3. Il faut que j'en mette 2 sur la jungle avec le numéro le plus élevé. Donc, les présences, c'est les petits disques ici que vous voyez là. Donc, en mettre 2. Sur la jungle la plus élevée, c'est la jungle ici, c'est le numéro 8. Donc, j'ai déjà de la présence où est-ce qu'il y a un colon et puis, en plus de ça, une ville en partant. Donc, ça commence déjà à complexifier. Ça va être quand même difficile. Là.
Ensuite de ça, ça mentionne de mettre sur le 1 sur le land numéro 5. Donc, peu importe c'est quel type de terrain, c'est le terrain numéro 5. Dans notre cas, à nous, c'est juste ici, dans les marécages. Parfait. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Puis en plus de ça, ils vous fournissent un petit peu un texte là, du style de jeu de l'esprit. Donc, si vous ne savez pas lequel prendre en lisant ça, ça vous donne vraiment un approximatif de comment il joue, là. Dans ce cas-ci, ça mentionne qu'il est très bon pour causer de la peur. Puis il va surtout aller chercher les explorateurs qui sont seuls. Donc, c'est un explorateur qui est isolé dans son coin, il est bon pour aller chercher. Et aussi les villages, il est bon pour les détruire. Il n'est pas tellement bon pour faire du dommage massif, donc les gros points de dommage, c'est pas son fort. Il faut normalement qu'il se fie sur ses alliés. Donc, dans notre cas, on n'a pas d'alliés, il faut qu'on se fie sur les cartes qu'on va piger, là. Parfait. Puis, voilà, sur ses alliés, parfait. L'habilité to boost range, donc ok, lui, il a une habilité, si on va ce côté-là, donc ça va être notre plateau principal de jeu. Son habilité spéciale à lui, c'est Shadows of the Dahan. Donc, lorsqu'on va utiliser un pouvoir, on peut payer 1 énergie pour cibler un territoire avec les Dahan. Parce que si vous regardez les cartes, quand vous allez jouer, là, ça va mentionner... Bon, ici, c'est pour faire exprès, c'est any, mais ça va vous dire le range. Ça, c'est à partir de à quelle distance de votre présence que vous pouvez le faire. Donc, vous voyez, ce range 0, il faut que j'aie de la présence dans le territoire pour faire cette carte-là. Puis le target land, mais il y a souvent des territoires qui sont ciblés. Donc, ça peut être des montagnes, ça serait marqué ici. Dans ce cas-ci, c'est any, n'importe lequel, mais à 0 de distance. Parfait. Ce que ça me mentionne ici, c'est que si je peux faire, c'est que je peux payer 1 énergie pour cibler un territoire qui a un Dahan, regardless of the range. Donc, peu importe à quelle distance que c'est. Donc, dès qu'il y a un Dahan, si je paye 1 énergie de plus, je peux cibler cet endroit-là pour faire là, ma destruction. Parfait. OK. Ensuite de ça, vous allez voir ici dans le bas, ça c'est une autre de mes habilités qui est là. Darkness swallows the unwary. Donc ça, c'est une habilité qui est rapide. Vous allez voir, là, la vitesse, ça compte pour quelque chose. Vous voyez les deux, ça me prend 2 présences, parce que les petits disques de présence, on peut en avoir 2 jusqu'à 2 maximum. Donc ça, c'est une présence régulière, mais quand il y en a 2, à ce moment-là, ça devient comme il appelle ça un shrine, c'est comme un endroit sacré de mon esprit. Parfait. Donc lui, il faut que ça soit à 1 distance d'un endroit sacré, qui veut dire 2 présences à la même place. À 1 distance, sur n'importe quel type de terrain. Si j'ai ces symboles-là dans mes cartes que je joue, je vais faire ces petits pouvoirs-là. Les symboles que vous voyez, c'est quand que je vais payer les cartes pour les jouer. Mettons que j'ai payé là, le 1 énergie que ça me coûte pour jouer, parce que ça me coûte 0. Mais là, vous voyez, j'ai 2 symboles mauves, 2 symboles de lune, puis j'ai un rouge. Puis si on regarde là-dedans, bien, j'aurais rien de ça. Par contre, là, si j'avais joué, mettons... Tiens, si j'avais joué ces deux-là ici, OK? Si vous regardez, là, j'ai 2 symboles mauves, 1 symbole orange, puis 2 symboles de lune. Bien là, à ce moment-là, je peux faire en ordre. Donc, avec mes 2 symboles de lune, puis un symbole orange, je peux gather un colon. Gather, c'est les attirer vers moi. Fait que où est-ce que j'ai de la présence, à 1 distance, je peux attirer un colon vers moi. Ça serait quoi le but de faire ça? Ça serait de les enlever de l'endroit, parce qu'oubliez pas, ils vont construire, là. Fait que si je peux enlever les gens de la place du type de territoire, ça va quand ils vont faire leur construction, s'il n'y a plus personne, parce que je les ai bougés, ça va m'aider, ça va éviter de faire une construction sur le jeu. Fait que c'est ça on peut les attirer ou on peut les repousser des fois. Donc, là, il y a beaucoup de stratégies avec ça. Ensuite de ça, si j'en avais 3 symboles de lune, dans ce cas-ci, c'est pas le cas, mais si, mettons, je pouvais jouer 3 cartes, là, j'aurais ça ici, j'aurais 3 symboles de lune, puis 2 symboles orange. Ah, je pourrais faire celle-là. Donc, je pourrais faire le premier. Et en plus, parce que ça, c'est pas quelque chose qui s'utilise. Dès que vous les avez, vous pouvez les utiliser n'importe comme tant si longtemps que vous pouvez le faire. Donc, je réutilise ce pouvoir-là. C'est évidemment, on le fait une fois, là, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'une fois que c'est fait, ils ne disparaissent pas, ils restent là quand même, ces symboles-là. Ensuite, 3 lunes, 2 oranges. Ça mentionne ici que je peux détruire jusqu'à 2 colons. Puis je vais causer 1 peur par colon détruit. Alors ça, c'est bon parce qu'à chaque fois, n'oubliez pas, à chaque fois que je fais de la peur, je vais sortir des cartes de peur. Puis les cartes, ça me donne des avantages à nous. Puis en plus, c'est une des conditions de victoire. Fait que plus je génère de la peur, mieux c'est. Fait que c'est bon que j'aille chercher des cartes avec ces symboles-là ici. Et ça, ces symboles-là, ça va influencer mes recrutements de cartes quand ça va être le temps d'aller en chercher.
Parfait. Donc, juste pour vous montrer un petit exemple de comment que la synergie, puis comment on pourrait jouer, on joue avec ça. Parfait. Au départ, vous allez voir ici, là, ça va être tout plein de disques. Puis à chaque fois que je vais ajouter de la présence, je vais prendre les disques de là ici. Puis ça va me donner le nombre d'énergie par tour, puis le nombre de cartes que je peux jouer par tour. Ça, vous allez voir comment ça fonctionne. Puis au début de mon tour, c'est mentionné ici que je dois choisir une des 3 options, à toutes les fois que je commence mon tour. Donc ça, c'est d'aller chercher toutes mes cartes qui sont jouées, discartées, je les reprends dans mes mains. Et en plus, je vais recruter une carte, Gain a Power Card. C'est là que je vais choisir une ou l'autre, tout dépend ce que je veux. Okay? Là, mon deuxième choix, c'est d'ajouter une présence à 1 de distance de une de mes présences déjà. Donc, si mettons, j'ai une présence ici là, dans les marécages, je pourrais mettre à 1 de distance. Donc, ce que ça me dit, c'est que je vais prendre une des 10 de présence qu'il y a sur mon plateau, une ou l'autre. Puis, dès que je le prends, je vais avoir ça disponible. Puis, en plus de ça, bien, je vais chercher une carte. Et la troisième option, c'est ajouter une présence jusqu'à 3 de distance. Donc là, je peux vraiment aller quand même assez loin sur l'île. Puis en plus de ça, ça va me donner un bonus de 3 énergies d'une shot, comme ça, pour jouer mes cartes. Donc ça, c'est à tous les tours, je vais devoir choisir ça. Évidemment, éventuellement, à force de jouer des cartes, je n'ai pas le choix de revenir à celle-là parce que j'ai besoin de cartes pour jouer. Non? Parfait. Mais bon, ça mentionne. Puis tous les esprits, ça fonctionne de la même façon. Vous allez avoir des choix en haut. Des fois, c'est 2, 2. Chaque esprit est différent. Puis vous allez avoir un genre de track ici qui vous dit, là, à chaque fois que vous mettez de la présence, qu'est-ce que ça vous donne. Il y en a qui vont faire des jumps. C'est pas toujours 1, 2, 3, 4, 5. Là. Vous voyez ici, il y a 2 fois 3. Des fois, ça va être, on va commencer avec 2. Il y en a qui commencent déjà avec 3 ici, puis ça monte en. Puis ils vont donner des symboles. En tout cas, chaque esprit est différent de cette façon-là. Parfait. OK, parfait. Donc là, vu que c'est fait, là, on va mettre les disques de présence. Au départ, on doit cacher tous les endroits qu'il y a, sauf les 2 premiers. OK. Parfait. Donc, voyons, on commence comme ça. Donc là, ça me dit qu'au début de mon tour, je n'obtiens aucune énergie parce que mon esprit n'est pas encore réveillé, puis moi, de base, j'ai 0. Fait que j'ai intérêt tout de suite à aller chercher de la présence pour me faire un peu d'énergie. Et je peux jouer une carte par tour. Pour l'instant, ça, c'est le statut de mon esprit de base en partant. Parfait. Ces jetons-là, c'est des petits pense-bêtes, des petits reminders. Parce qu'il y a des moments donnés où on va pouvoir mettre de la défense. Une carte qui va me dire, bien, vous avez 3 points de défense sur tel endroit. Mais ça, c'est un petit rappel que oui, j'ai de la défense là. Ou s'il y a quelque chose de spécial qui se passe durant, là, un petit peu plus tard dans le tour, bien, l'autre côté, c'est un petit rappel qui dit, oublie pas, il y a quelque chose qui va se passer ici. Fait que j'ai des petits jetons comme ça pour pas rien oublier que là, vous avez de la défense ou s'il y a quelque chose de spécifique qui arrive. Parfait. Donc voilà, le setup est fait pour le jeu de base. Un tour complet de jeu, la façon que ça fonctionne. Au départ, vous allez avoir le Spirit Phase, la phase d'esprit. La phase d'esprit, c'est indiqué ici, il va y avoir un growth, donc on va grandir. C'est quoi le growth? C'est là qu'on va choisir une de ces 3 options-là qu'on va faire tout de suite. Parfait. Ensuite de ça, ça va dire d'acquiescer de l'énergie. Donc là, on va prendre l'énergie. Combien d'énergie que ça va nous donner? Bien, ça, c'est selon ce que je vais avoir ici. Pour l'instant, le mien, c'est 0 énergie. Mais au fil du temps que je vais ajouter de la présence, je vais toujours prendre le dernier. Ça ne s'accumule pas. Il faut vraiment prendre le tout dernier qui rentre ici. Ce n'est pas une addition. C'est vraiment là, le plus gros, le plus récent, c'est lui qu'on va avoir. Parfait. Même chose pour le nombre de cartes qu'on va jouer. Okay? Ensuite de ça, c'est là qu'on va choisir les cartes qu'on va jouer, puis il va falloir qu'on paye avec l'énergie qu'on a pour les jouer. C'est là qu'on va préparer là, notre tour au complet. Okay? Une fois que ça c'est fait, c'est là qu'on va jouer les cartes rapides. Donc là, les Power Cards qui sont rouges avec le petit oiseau. Donc dans notre main de départ, on n'en a seulement qu'une, c'est celle-là ici. Donc si jamais j'ai voulu jouer cette carte-là, bien là, je vais pouvoir la mettre en fonction. Okay? Dans ce cas-ci, elle, ça me dit générer une peur, puis un endroit. Take no damage from ravaging invaders this turn. Donc les Dahan, ils ne se font pas endommager lorsque l'ennemi va faire du ravage. Ça, vous allez voir là, comment fonctionne là, quand ils font du ravage. Les Dahan, ils vont pouvoir se défendre par la suite. Parce que les Dahan, ils n'offrent pas de défense, mais ils vont pouvoir riposter puis attaquer. Okay? Donc ça, je vais aller en détail, là, ça fait beaucoup. Là. Je vais aller en détail là, à chaque fois qu'on va jouer, là, vous allez voir, ça se fait quand même bien. Parfait. Donc toutes les cartes qui sont rapides, ou bien les pouvoirs qui sont rapides, dans notre cas à nous, sur notre pouvoir à nous, il y a une rapidité. Parfait. C'est là qu'on va les jouer. Une fois que ceux-là sont joués, là, on stop tout, puis ça va être la phase des envahisseurs. Okay?
Là, première des choses, il va avoir, là, si notre île est trop polluée, il va avoir l'effet. Donc, en principe, si la carte elle est de l'autre côté, c'est là on va faire le petit désavantage qu'on va avoir. Mais vous allez voir, c'est un gros désavantage, mais le désavantage va avoir lieu là, donc à tous les tours. Dans notre cas, pour l'instant, on est safe, on est encore sur le côté que l'île est en santé. Parfait. Ensuite de ça, il y a le Fear Effect. Donc, si on a des cartes peur qui ont été mises de côté parce qu'on a généré de la peur, ou qu'on va avoir généré 4 peurs, bien là, à ce moment-là, c'est là qu'on va prendre la carte puis on va flipper. Puis sur ces cartes-là, vous allez voir, il y a trois levels. Donc, je vais prendre une carte qui n'est pas en jeu pour vous montrer, là. Donc, tout dépendant du niveau, là, les avantages qu'on va avoir sont là. Donc, dans notre cas, on est encore au niveau 1. Mais là, on appliquerait le texte qu'il y a là. Comme en exemple, là, si c'était cette carte-là, ça disait « Chaque village détruit un colon sur son territoire. » Donc, ils s'autodétruisent entre eux. Donc, vous voyez, ces cartes-là sont toujours bonnes pour nous. Donc, il faut générer de la peur pour avoir ces cartes-là parce que c'est des bons avantages pour nous. Parfait. Ensuite de ça, c'est là qu'on va faire le tour. Donc là, ils vont faire du ravage. On commence toujours par là. Ravager. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va compter le nombre de points de destruction qu'ils vont faire. N'oubliez pas, les grandes villes, c'est 3. Les villages, c'est 2. Puis les colons, c'est 1. Okay? Donc dans ce cas-ci, ça ferait 3 points de ravage. Okay? Dès qu'on a 2 points de ravage, c'est là qu'on va prendre une pollution puis qu'on va mettre sur le plateau. Okay? Même s'il y a des Dahan, les Dahan qui sont là, eux autres, ils vont aussi subir le dommage. Mais ceux qui restent après, ils vont pouvoir riposter. Donc, dans ce cas-ci, dans l'exemple que j'ai, il fait 3 points de dommage. Eux, ils ont toujours 2 points de vie. Donc là, ils seraient automatiquement wipés. Je ne pourrais pas faire de contre-attaque parce qu'ils seraient morts. Mais si je prends l'exemple ici, où ce que lui va faire un seul point de dommage, pas assez pour faire de la pollution, il va faire quand même 1 point de dommage au Dahan sur 2. Donc là, il me reste encore 3 points au Dahan pour riposter. Donc 3 contre 1, ils vont tuer le colon automatiquement. Parfait. Même chose pour les villes. Si les villes prennent du dommage, bien, ils vont quand même faire les points qui restent. Donc dans une ville comme ça, ferait 1 point de dommage seulement. Okay? Donc ça, s'ils vont faire ça, ils vont ravager tous les territoires de le même endroit. Le premier tour, évidemment, vous voyez, il n'y a rien ici, il n'y aura pas de dommage qui va se faire. Mais avec le temps, les cartes vont avancer. Ensuite de ça, on a la phase build. La phase build, c'est que dans notre cas à nous, toutes les jungles, il va y avoir une construction qui va se faire. La construction, ça fonctionne, c'est qu'on va toujours ajouter soit un village ou une ville, s'il y a un colon. Donc, dès qu'il y a un colon, on va ajouter un village. Puis, dès qu'il y a plus de villages que de villes, c'est là qu'on va ajouter une grande ville. Okay? Donc, dans ce cas-ci, dans la jungle, il y a un village, donc il y a plus de villages que de villes. À ce moment-là, la prochaine construction qu'il va avoir là, c'est une grande ville. Donc, ce qu'on ne veut pas. Donc, c'est pour ça que c'est bon de tasser les gens qu'il y a là, de pousser, de détruire pour ne pas éviter qu'il y ait de la construction. Parfait. Donc, tous les endroits qu'il y a de la jungle, c'est ça qui va se passer, soit là ou là. Parfait. Et ensuite de ça, la dernière chose qu'on va faire, on va explorer. Parfait. Donc là, on va flipper une carte, puis à tous les endroits, là, les endroits que ça va me dire, je vais explorer. Exemple, si je flippe, mettons, là, une carte de sable, ça dit ici qu'on va seulement explorer s'il y a une ville ou un village ou un océan, l'océan qui est là ici, adjacent. Parfait. Donc, si je flippe du sable, bien, il y a une grande ville ici, je vais devoir mettre un colon là, puis il y a un village, je vais devoir mettre un colon là. Par contre, si je flippe des montagnes, même chose. Vu que j'ai une grande ville ici, je vais pouvoir mettre un colon là, puis il y a un village ici, je vais mettre un colon là. Donc, peu importe où est-ce que je suis, présentement, là, peu importe lequel que c'est, il y a toujours un village ou un colon à côté. Parfait. Ouais, c'est ça. Donc, en poussant, mettons, si je suis capable de pousser le village qu'il y a là, puis je sors des montagnes, bien, vous voyez ici, là, cette montagne-là, il n'y a aucune ville ou village adjacent. Fait qu'il n'y aurait pas d'exploration dans ce coin-là. C'est là qu'est toute la stratégie de détruire, évidemment, détruire les villes et les villages, c'est encore mieux, mais si on peut les pousser pour éviter ces choses-là, c'est ça qui va nous aider au bout de la ligne. Fait qu'il y a énormément de stratégies qui jouent avec ça, avec les cartes qui disent de pousser, attirer, déplacer, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, c'est justement pour éviter qu'il y ait du ravage, puis de la construction, puis de la pollution, parce qu'oubliez pas, là, dès qu'il n'y a plus de pollution du tout, ça c'est une autre condition de défaite, là. Dès qu'il n'y a plus de pollution à placer, c'est game over. Donc, après ces deux-là, je vais flipper la carte, je vais en mettre 4. Puis dès que les 4 sont placés sur le plateau, je ne peux plus en mettre. Lorsqu'il me demande d'en mettre, c'est game over. Donc, ça, c'est une des conditions de défaite. Puis, je ne l'avais pas mentionné aussi, l'autre condition de défaite, c'est que si je dois explorer puis il n'y a plus de cartes,
là, c'est game over. Fait qu'il y a un timer dans tout ça. Là. Tout ça, là, c'est tout le timer qu'on a pour avoir nos 2 conditions de victoire. Fait qu'il y a quand même une urgence de faire ça parce qu'il n'y en a pas tant que ça des cartes. Là. Une partie, ça ne dure pas si longtemps que ça. Là. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai une douzaine de tours en tout, là, à peu près. Là. Donc, il y a un timer comme ça, il y a un sentiment d'urgence pour ça. Donc, il y a énormément de stratégies avec les déplacements pour éviter ça, faire de la peur pour pouvoir avoir une condition de victoire plus facile aussi. Vous allez voir, c'est vraiment là, c'est assez bien tricoté ce jeu-là de ce côté-là. Là. Parfait. Et ensuite de ça, ce qu'on va faire, la dernière chose, c'est qu'on va avancer les cartes. Donc, s'il y avait des cartes sur le Ravage que là, on les met dans ça, c'est la défausse. Donc, on va le défausser. La carte Build va aller ici. La carte d'Explore qu'on va avoir fitée va aller là. Ce qui veut dire que le prochain tour, c'est la jungle qui va avoir du ravage dessus. Le Build, ça va être la carte que là, puis ainsi de suite. Donc, vous voyez, là, les cartes vont ensuite avancer un après l'autre. Et ensuite de ça, ça mentionne, c'est là qu'on va faire les powers, les pouvoirs, les cartes qui sont slow. Donc, une fois que tout ça est fait, les cartes qui sont en bleu ici avec la petite tortue, là, ça représente des pouvoirs qui sont plus slow à faire. Donc là, on va jouer nos cartes qui ont été faites comme ça. Donc après tout ça, puis là, on va faire de tout ce qui est mentionné sur la carte. Dans ce cas-ci, ça serait générer 2 peurs, puis remplacer un village avec un colon, ou bien remplacer une grande ville par un village. Donc là, je vais pouvoir faire des échanges comme ça. Là. Crops, puis les titres, évidemment, sont thématiques. Là. Crops, Wither and Fade. Donc là, ça, c'est toute l'agriculture une grande sécheresse, dans le fond. Là. Fait que là, il y a moins de monde. Donc là, la ville puis le village diminue. Favors call due. Donc, on demandait des faveurs. Donc, ce que ça dit ici, c'est Gather up to 4 Dahan. Fait que là, je peux attirer des Dahan dans mon territoire. Parce que vous vous souvenez, quand ils font du ravage, les Dahan, ils peuvent contre-attaquer s'il en reste. Donc, plus j'en ai, plus ils ont des chances de détruire aussi. Là. Puis si les envahisseurs sont présents, puis les Dahan sont plus grands qu'eux autres, donc si j'ai plus de Dahan que d'envahisseurs, je vais générer 3 peurs. Donc là, sur mes 4 peurs, je vais en générer 3. Par exemple, là, si j'en ai ici, comme ça, j'ai 3 là, puis un là, puis je dois générer 3 peurs, bien, je vais en générer une. J'en ai 4, je vais prendre la carte peur que là. Je vais remettre ça, puis je vais faire 2 et 3. Donc, je suis déjà avancé sur ma prochaine carte peur. Donc, ça va toujours se remplacer comme ça. Donc, plus je génère de la peur, plus c'est bon pour nous. Là. Donc, ça, c'est des bonnes cartes, mais c'est des cartes qui sont slow. Donc, ils vont être jouées après que tous les envahisseurs aient fait leur tour. C'est là, des fois, qu'on peut se faire jouer des tours, dans le fond. Là. Parfait. Donc, voilà. Puis ça termine un tour. Puis ensuite de ça, la toute dernière chose, ça mentionne ici, c'est que le temps passe. Donc, s'il y avait des villes et des villages qui ne sont pas détruits, ils vont reprendre toute leur force à la fin. Donc, si le dommage ne reste pas après chaque round. Même chose pour les Dahan. S'il y en a un qui avait un point de dommage, bien, il va se guérir, puis le prochain tour, il va être en pleine force. C'est comme ça représente, c'est comme s'il y avait du temps qui passe. Là. Parce qu'évidemment, la pollution et tout ce qu'ils font, ça ne se fait pas là, en une journée. Là. Construire une ville, un village, c'est comme un certain nombre de temps. Puis on est des esprits, dans le fond. On est il n'y a rien qui est instantané dans tout ça. Là. Parfait. Donc ça, c'est vraiment un tour, un round de jeu. Parfait. Puis on va répéter tout ça jusqu'à temps qu'il y ait une condition qui se passe. Parfait. Donc ça va nous donner aussi les définitions parce qu'on va devoir défendre des fois. Donc défense, c'est quand ils vont faire du ravage. Mettons, il y a comme 3 points de ravage, puis j'ai 3 points de défense, mais ça va annuler. Par contre, les Dahan, eux autres, ils vont riposter s'il y en a quand même. OK? Ensuite de ça, Gather, ça c'est pour attirer vers notre présence. Pusher, c'est pousser à l'extérieur. Remove, OK, il y a une différence entre remove et destroy. Remove, c'est retirer. Donc ça, quand on fait un remove, ça ne génère pas de peur. Pour générer de la peur, il faut vraiment détruire. C'est ça qui fait peur au colon. Puis repeat, bien évidemment, c'est répéter une carte qui a été jouée. Parfait. Donc voilà, la présence, bien ça représente l'énergie, le nombre de cartes à jouer. Ça, ce symbole-là, on ne le voyait pas ici, mais dans notre jeu, mais ça, c'est-à-dire reprenez une carte de votre défausse au lieu de prendre toute la main au complet. Puis ça, c'est des éléments de bonus. Donc ça se peut, il y en a des fois qu'au lieu d'avoir un symbole ou une carte à jouer, il y a un élément de bonus qui est toujours en vigueur, qui va aider à faire ces pouvoirs-là. Parfait. Donc, évidemment, quand on va recruter nos cartes, là, les symboles qu'il y a là, ça va grandement influencer parce que plus on peut en avoir de ça, plus on peut faire des extras à chaque tour. Là. Okay. Donc, voilà. Puis, dernière chose, là, ça explique qu'est-ce que c'est explorer les villes, et ainsi de suite. Là. C'est toute l'iconologie. Là. Voilà. Fait que ça vous explique vraiment là, comment fonctionne le jeu de base de Spirit Island. Parce que les expansions, il y a des éléments de plus, il y a des événements aussi, il y a un autre plateau, est-ce qu'il y a beaucoup de choses.
Mais ce que vous avez besoin pour jouer à ce jeu de base-là, c'est vrai, je viens vraiment tout vous expliquer là, en détail. Si vous jouez avec plusieurs esprits, bien là, à chaque esprit que vous avez, vous allez ajouter une portion de l'île. Donc là, évidemment, là, vous allez avoir beaucoup plus de synergie. Quand ils vont dire de construire sur la jungle, vous allez avoir 4 jungles. On va être pris chacun de notre côté. On va pouvoir, en tout cas, il y a une grande synergie. C'est un super de jeu coopératif par rapport à ça. On verra pas il n'y aura pas de démonstration pour le coop et la synergie entre deux esprits dans cette session-ci, mais la prochaine, là, on va le faire. Donc, on va se concentrer sur celle-là. On va prendre une petite pause, puis on revient tout de suite, puis on va faire peut-être un round ou deux de la partie pour aujourd'hui. Parfait, donc ça ne sera pas bien long. OK, parfait. Donc là, on est prêt à commencer. Donc, commençons. On commence toujours avec le Spirit Phase. Donc, la phase de l'esprit, on a un Growth. Donc là, on va choisir une des 3 options. Je vais choisir l'option numéro 3 ici. Donc, je vais ajouter une présence jusqu'à 3 de distance de une de mes présences que j'ai déjà. OK? Donc, 1, 2, 3, je pourrais aller même mettre ici ou là. Donc là, ça me permettrait de mettre une présence un peu partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une ici. Comme ça, je suis quand même collé à ces endroits-là si nécessaire. Parfait. Ensuite de ça, c'est indiqué... Oh, j'ai pas fini. Il reste ici, ça mentionne que je peux prendre 3 points d'énergie. Donc, très précieux parce que j'en ai pas du tout. Ensuite de ça, ça mentionne ici d'obtenir l'énergie. Mais l'énergie, c'est sûr que j'ai obtenu celle-ci avec mon choix. Mais selon ma présence, j'ai 0 énergie. Fait que j'en aurai pas plus. J'ai seulement que 3. Parfait. Et ensuite de ça, c'est là qu'on va jouer nos cartes. Donc là, j'ai mes cartes ici. Puis si je regarde, à cause que j'ai pris la présence que là, je peux jouer jusqu'à 2 cartes ce tour-ci. Parfait. Donc là, je vais aller penser à ma stratégie. Qu'est-ce que je veux jouer? Toujours aussi pensant au symbole, pensant à qu'est-ce qui s'en vient, où est-ce qu'ils vont construire la prochaine fois, qu'est-ce que je veux faire. Donc ainsi de suite. Donc je vais aller penser à ça, puis je reviens tout de suite. OK, parfait. Donc, j'ai pensé à ça. J'espère que j'ai bien fait ma stratégie, parce que des fois, c'est pas évident, là, parce qu'il faut penser que les cartes que je vais jouer, là, la plupart que j'ai sont slow. Donc, ils vont toutes passer après que tous les colons vont avoir joué. Donc, ils vont avoir construit tout ça. Fait qu'il faut que je garde ça en tête. Fait que les 2 cartes que je vais jouer, c'est ces 2-là ici. OK? Donc, on va jouer Mantle of Dread, puis Crops Wither and Fade. Et ça, c'est des cartes slow. Fait qu'ils vont être jouées un petit peu plus tard. Parfait. Donc ça, on va mettre ça de côté. Je vais payer tout de suite, par contre, là, les pouvoirs qu'il y a là. Donc, je vais remplacer mon 3 par 3 unités. Bon, je vais les mettre là-dessus pour dire que je vais avoir payé pour. OK! Excellent. Donc, une fois que c'est fait, là, maintenant, c'est la phase que je jouerai des pouvoirs qui sont rapides. Dans mon cas, il y a celui-là ici qui est rapide. OK? Donc, mon pouvoir inné qui est là. Donc, est-ce que j'ai deux lunes puis un orange? Oui, j'ai 2 lunes puis j'ai au moins 2 oranges. Donc là, je peux faire tout de suite mon pouvoir rapide qui s'est indiqué ici à une distance d'un de mes lieux sacrés. Je peux attirer un colon. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attirer ce colon. Ouais, c'est ça. Donc, dans ce cas-ci, ça ne me servirait à rien parce que mon lieu sacré est ici. Je peux attirer un colon, mais j'ai déjà un colon là. Puis ceux qui sont adjacents à une distance, donc adjacents, j'ai pas de colon. Fait que celui-là, le premier niveau, il sert à rien. Bien, plus tard, ça va peut-être valoir, mais ça, dans ce cas-ci, je ne peux rien faire. Ensuite, le deuxième, ça me prend 3 lunes puis 2 oranges. J'ai 2 oranges, mais il me manque une lune. Je peux pas, j'en ai juste 2. Donc, ça s'arrête là. Je ne pourrais pas jouer le reste. Parfait. OK. Ensuite de ça, c'est la phase des envahisseurs. Donc, le Blighted Island Effect. Mon île est encore en santé, donc il n'y a rien qui se passe là. Le Fear Effect, j'ai pas de carte de peur encore parce que j'ai toujours pas généré de peur pour l'instant. Donc ça, on skip aussi. Maintenant, ils vont ravager l'île. Ravage, il n'y a aucun endroit. Donc là, on skip ça parce que c'est le premier tour. Et ensuite, c'est Build. Là, les envahisseurs, où est-ce qu'ils ont une présence, ils vont ajouter soit un village ou une grande ville, tout dépendant. OK? Comme je vous dis, la raison de ça, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait plus de villages que de villes pour ajouter une ville. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de village du tout. Donc, il va y avoir un village qui va se construire. Attendez, c'est dans la jungle, c'est ça, c'est ici. Donc, il y a un village qui se construit. Puis, dans l'autre jungle, là-bas, j'ai plus de villages que de villes parce que j'en ai un contre 0. Bien là, il y a une grande ville qui va se construire. Boum! Donc là, ça commence déjà pas bien dans ce coin-là. Ils sont déjà trop présents à mon goût. Parfait.
Donc, la phase de build, de construction est faite. Maintenant, il y a la phase d'exploration. Donc, c'est là qu'on va savoir où sont les prochains colons. Donc là, les prochains colons sont dans les wetlands en anglais. En français, c'est les marécages. Donc, tous les marécages qui sont adjacents ou s'il y a une ville ou un village, ils vont avoir un colon de plus. Donc, dans notre cas, il y a un ville-village ici, on va mettre un colon. Puis, évidemment, c'est déjà sur place, il y a un gros village, il va y avoir un colon qui va s'ajouter aussi. Donc, vous voyez, ça va assez rapide, là, ça se peuple très rapidement. Là. Ensuite de ça, c'est là qu'on va avancer les cartes envahisseurs. Donc là, le prochain tour, c'est les jungles qui vont être ravagés, puis les marécages qui va y avoir de la construction. OK? Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite de ça, c'est là qu'on va jouer nos pouvoirs. Bon, là, c'est à notre tour. Là. OK, donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par celle-ci. Donc ça, on va payer ça. Alors, Crops Wither and Fade. Là, ça me dit, première des choses, générer 2 paires. Good. On va générer 2 paires. Et ensuite, ça me donne un choix. Soit que je remplace un village avec un colon, ou je remplace une grande ville contre un village. Ça, c'est à 0 de distance. Donc, peu importe où est-ce que c'est, il faut que j'aie de la présence. Alors, évidemment, j'ai de la présence ici. Fait que là, j'ai le choix de remplacer ça par un autre village, ou le choix de remplacer ce village-là par un autre colon. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la grande ville, puis je vais la remplacer par un village. Voilà. Parfait. Donc là, cette carte-là, elle a été jouée. Ensuite, la prochaine, Mantle of Dread. Et ça me dit qu'il n'y a pas de range, n'importe où. Je peux targeter n'importe quel joueur. Dans le cas qu'on joue en solo, je peux me targeter moi-même. Première des choses, je vais générer 2 peurs. Excellent, parce que là, je suis rendu à 4 peurs. Je vais pouvoir tout de suite me mettre la carte peur pour la prochaine fois. On reset ça. Et ensuite de ça, je peux Target Spirit, qui est moi, je peux pousser un colon et un village from a land where it has présence. Donc, je peux pousser un colon et un village d'un territoire ce que j'ai de la présence. Excellent. Donc, un colon puis un village. Le territoire sur la présence est ici. J'en ai de la présence ici. Là. Je peux pousser un colon puis un village à un endroit. Ce que je vais faire, c'est que je vais pousser un village puis un colon ici, dans les sables, parce que j'ai pas de sable qui s'en vient. Je vais quand même avoir du ravage ici, mais je vais avoir moins de points de ravage. Puis si jamais je peux apporter des Dahan dans ce coin-là, au prochain tour, ça va beaucoup nous aider. Là. Parfait. Voilà. Donc ça, c'est fait pour cette carte-là. Elle a été jouée. Donc ça va dans la discarte qu'on va mettre de ce côté-ci. Voilà. Parfait. Donc là, le temps passe. Donc là, s'il y avait du dommage, les dommages ont tous été guéris. Il n'y en avait pas. Et on vient de terminer un round. C'est aussi vite que ça. Et on recommence. On recommence avec le Spirit Phase. OK. Dans ce cas-ci, je vais choisir celui-là, je crois. Ça va me permettre d'aller chercher une carte, puis je vais placer une présence. Par contre, cette fois-ci, je vais prendre cette présence-là pour au moins avoir un petit peu d'énergie. OK? J'aurais pu, si j'aurais vu prendre ça, il n'y a pas de nombre maximum. Je pourrais toujours prendre le même si je veux. Évidemment, à un moment donné, il faut que je prenne celle-là pour reprendre mes cartes. Mais je pourrais toujours prendre celui-là à tous les tours si je voudrais. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais encore faire ça. C'est juste que je vais aller me chercher un peu de choix dans les cartes. Là. Fait que je vais mettre une présence à une présence. Fait que là, je pourrais doubler, faire un autre endroit de pouvoir ou je pourrais mettre une présence ailleurs aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une présence ici pour être sûr que si jamais j'ai des cartes qui me mentionnent un range 0, que je peux aller jouer dans ce coin-là également. C'est sûr que j'aurais pu faire un autre endroit sacré là ou là. C'est toujours des choix qu'on prend, hein? Donc c'est peut-être pas la bonne solution, mais je pense que je préfère y aller comme ça. Parfait. Ensuite de ça, on va choisir une carte mineure. Donc là, on va prendre les 4 prochaines. 1, 2, 3, 4. On va remettre ça sur le top. Et là, on va s'en choisir une. OK. Donc, n'oubliez pas les rouges, c'est des rapides. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, on regarde toujours les symboles, puis qu'est-ce que le texte va nous permettre de faire? Gift of Living Energy. Donc, l'esprit qui est visé, on reçoit une énergie. Plus une énergie si c'est pas moi. Donc ça, c'est pour aider un collègue. Donc ça m'intéresse un peu moins. Si j'ai au moins 2 endroits deux lieux sacrés, j'ai une énergie de plus. C'est pas le cas pour l'instant, donc cela je la skipperai. Ensuite, appeler à l'isolement.
Donc, à une distance où il y a des Dahan, je peux pousser un colon ou un village par Dahan où je pousse un Dahan. OK, ça peut être pas pire. Ensuite, Song of Sanctity. Donc, à une distance, dans une montagne ou une jungle, je peux viser un de ces deux-là, une montagne ou une jungle avec un colon, puis je peux pousser tous les colons, ou bien je peux enlever une pollution. Ça aussi, ça va être pratique, là, quand on peut enlever de la pollution, là, ça va aider. Ou celle-là ici, qui est une carte rapide, ça je l'aime déjà, 2 paires, puis je peux viser un endroit, une montagne ou une jungle, je peux me défendre de 3. Ça, c'est excellent. Je vais prendre celle-là. Donc, allons-y avec ça. Les 3 autres, ils sont discartés. Évidemment, si jamais le paquet passe au complet, parce que quand on joue à plusieurs, là, si on en pige 4 chacun, là, ça passe au complet, sont tout simplement rebrassés. Parfait. OK, donc là, j'ai fait la section du milieu. Parfait. Ensuite de ça, la prochaine étape, c'était obtenir de l'énergie. Bon, là, dans ce cas-ci, j'ai seulement qu'une énergie. Donc, un autre. Parfait. Là, il faut que je fasse attention parce que le prochain tour, je vais être obligé de prendre celle-là probablement, puis je vais juste avoir une énergie. Fait que là, vous voyez, au début de la partie, l'énergie avec celui-là, cet esprit-là, est un petit peu difficile à obtenir. Là. Parfait. Alright. Ensuite de ça, on a obtenu l'énergie, puis c'est là qu'on va choisir quelle carte qu'on joue. Play and pay for cards. OK. Fait que là, on va regarder notre stratégie. Il me reste 3 cartes dans mes mains. J'ai suffisamment d'argent pour les payer, mais je peux en jouer que 2. Donc, on va aller regarder ça. Je reviens tout de suite avec ma stratégie. OK, parfait. J'ai choisi les cartes que je vais jouer. J'ai un petit peu mal joué tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Hein. Quand on regarde nos cartes, ça, vous allez voir, là, je vais vous expliquer quand je vais le montrer, juste pour vous montrer comment que le jeu est tricoté. Il faut vraiment tout bien regarder là, comment c'est stratégique. Là. OK, donc là, j'ai choisi mes cartes que je vais jouer. Ensuite de ça, là, il y a les pouvoirs qui sont rapides. Donc, pouvoir rapide, j'ai mon pouvoir inné. Par contre, j'ai pas de orange. J'ai pas de carte avec du orange. Donc là, je ne pourrais rien faire là-dedans. Ensuite de ça, les 2 cartes que j'ai choisies sont rapides. Okay? Donc là, vous vous demandez pourquoi j'ai payé un énergie pour celle-là. C'est parce qu'oubliez pas, mon pouvoir, mon habilité, c'est que je peux payer une énergie pour dire n'importe où, mais il faut qu'il y ait des Dahan pour que ça fonctionne. Okay? Donc, c'est là tout à l'heure que, vous voyez, là, il faut que ça soit range 0. Donc, il faut que ça soit un endroit où j'ai de la présence. Puis là, où ce que je veux viser, c'est ici, mais je n'ai pas de présence. Alors, tout à l'heure, là, au lieu de mettre ma présence là, j'aurais pu la mettre là, ma présence. Ça aurait pu m'aider à jouer la carte, puis ça m'aurait économisé une énergie. Donc, c'est tous des petits détails comme ça qui fait que le jeu, ça passe ou ça casse souvent avec des petits détails comme ça. Malheureusement, j'avais choisi de le mettre ici, donc on va garder ça comme ça. Par contre, ça va me coûter une énergie pour faire mon habilité parce que je veux viser cet endroit-là. Qu'est-ce que ça me donne, cette carte-là? Première des choses, ça me donne une peur. Donc, on va ajouter une peur. Et ensuite de ça, ça dit que je ne prends aucun dommage du Ravaging Invaders. Donc, un endroit qui va avoir du ravage, s'il y a du Dahan, les Dahan ne prennent pas de dommages. Parfait. Donc, je vais mettre un petit rappel. Ce n'est pas de la défense. L'endroit n'aura pas de défense. Par contre, les Dahan n'auront pas 3 points de dommage ici. Vous allez voir c'est quoi l'avantage de ça. Vous le voyez sûrement déjà qu'ils vont riposter et ils vont wiper tout ce qu'il y a là. Okay? Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai choisi ça, mais j'ai été obligé de payer une énergie pour que ça arrive là-bas à cause de mon habileté. Puis vous savez, si j'avais pris un autre esprit qui n'a pas cette habileté-là, ben j'aurais pas pu faire ça. Okay? Ensuite de ça, j'ai l'autre ici qui est aussi une carte rapide. Ça me coûte une énergie qu'on va payer. Donc là, ça dit où est-ce que j'ai de la présence à une distance. Première des choses, 2 peurs. Excellent, 2 peurs. Donc on a une autre carte peur qui rentre en jeu. Donc, celle-là va aller en dessous parce que c'est la deuxième qui a passé. Donc, on va tous les jouer tout à l'heure, ceux-là. Excellent. Et ça dit que je vais viser un endroit qui a de la jungle ou des montagnes, puis j'ai une défense de 3. OK? Là, il faut que ça soit à une distance de mes ravages, de ma présence. Fait que là, j'ai 2 choix. Soit que je mette ma défense ici pour défendre le 2 qu'il y a là, ou soit je mette ma défense qu'il y a là pour défendre le 2 qu'il y a là. Donc, les 2 endroits, c'est bon, sauf que je vais choisir de défendre ici. Parce que ce que je ne vais peut-être pas mentionner, c'est que quand je mets de la pollution à un endroit, si j'ai de la présence, je dois enlever une présence d'un endroit qui a de la nouvelle pollution qui se met. Donc, en défendant ici, ça va m'éviter d'enlever une présence. Parfait.
Donc là, je vais avoir mis de la défense, un 3 points de défense à cet endroit-là. C'est une jungle. C'est à 1 de distance de mes présences. Bien évidemment, je suis dedans, donc c'est légal. Tout est beau. Parfait. Donc là, j'ai joué mes cartes. Excellent. Donc ensuite de ça, là, on passe à la phase des envahisseurs. Donc un effet du blight. Notre île est en santé. Il n'y a pas d'effet. Et c'est là qu'on va s'amuser un peu parce que là, on a le Fear Effect. Ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est toujours des bonnes surprises pour nous. Là, on a 2 cartes à jouer, donc c'est excellent. Par contre, on va regarder, les cartes sont au niveau 1. Donc, pas mal des choses. Retreat, niveau 1. Chaque joueur peut pousser jusqu'à 2 colons from an inland land. Donc, tout endroit qui n'est pas sur le bord d'une côte. Je peux pousser jusqu'à 2 colons. OK. OK, donc vous voyez ici, là, j'ai un colon dans les wetlands. Je sais qu'ils vont construire. Bien, en le poussant, il ne construira pas. Je pourrais même le pousser ici. Bien, je sais que je vais avoir de la défense de 3. Puis après ça, la jungle, elle va être discartée. Je n'aurai pas besoin de m'occuper de la jungle qu'il y a là. Fait que je vais prendre ça qu'il y a là. Donc, je peux le faire jusqu'à 2 fois. Hein. Je peux pousser jusqu'à 2 colons. Ensuite de ça, est-ce qu'il y en a un autre que j'aimerais pousser? Oui, je pourrais peut-être, quoi que ça ne change pas grand-chose pour lui. Non, en fait, je vais le pousser ici. Parce qu'ici, vous allez voir, il va quand même avoir une pollution quand même, parce que je vais avoir 4 points, mais eux autres, ils ne prendront pas de dommages. N'oubliez pas, ils ont 2 points de vie chacun, donc ils vont faire 4 points de dommages. Je vais pouvoir wiper tout ça. Excellent. Donc, j'ai poussé mes 2 colons. Ah, attendez, je ne peux pas, parce qu'il faut que ça soit là, faut que ça provienne d'un endroit qui n'est pas une côte. Donc ça, c'est sur la côte, l'océan est ici, fait que je ne pourrais pas faire ça. Par contre, je pourrais pousser celui-là ailleurs. Non, même pas, c'est une côte aussi. Donc ceux-là, ça ne fonctionne pas. Je pourrais prendre lui dans le fond, mais je ne veux pas le pousser de celui-là. Donc non, je vais arrêter mon option là. Vous voyez, fait que là, il fallait que je fasse attention à ça pour ne pas me tromper. Là. Donc voilà, celle-là, elle a été jouée. La défausse est ici. On en a une autre. Parfait. Donc, toujours au niveau 1, Invaders do not build in lands with... Oh, fait que les envahisseurs ne construisent pas où il y a une grande ville. Donc, c'est excellent parce que là, on sait qu'ils vont construire dans les marécages, puis on a une grande ville dans les marécages. Fait que là, on va juste se mettre un petit rappel qu'il n'y a pas de construction qui va arriver là. Ça tombe juste bien. Excellent. Parfait. Donc, vous voyez, ces cartes-là, là, c'est précieux. Ça vaut de l'or. Il faut aller chercher ça le plus possible. All right. Ceci étant fait, là, il va y avoir du ravage. OK. Fait que là, le ravage, ça va se faire sur la jungle. OK. Première des choses, ici, on a de la défense. On se souvient, là, on avait une défense de 3. Donc là, il y a 3 points d'attaque, 3 points de ravage, mais j'ai 3 de défense. Il n'y a rien qui se passe là. Donc là, on va avoir défendu l'endroit. Ça, c'est fait. Ensuite de ça, ce côté-ci, il va avoir 3 points de ravage. Ça, je ne peux pas le bloquer, malheureusement. Parce que les Dahan, ils n'offrent pas de défense dans le territoire. Donc là, il va avoir, automatiquement, vu que j'ai 2 points de dommage, il y a une pollution qui rentre en ligne de compte. La pollution n'enlève pas les Dahan, ça aurait enlevé une présence, mais je n'ai pas de présence qu'il y a là. Okay? Normalement, ça aurait fait 3 points de dommage aux Dahan aussi en même temps. Mais à cause de mon jeton de la carte qui dit ici que les Dahan ne prennent pas de dommages, ils ont été inaffectés par ça. Par contre, ils vont riposter. Là, ils ont 4 points de dommage qu'ils vont faire. 1, puis ici, c'est 2 points de dommage parce que c'est un village. Fait que ça fait 3 points de dommage qu'ils ont fait. Ils ont réussi à éliminer le village et le colon. En éliminant le village, n'oubliez pas, ça génère de la peur parce qu'ils l'ont détruit. Parfait. Donc, ils ont fait une bonne job de clairer tout cet endroit-là. Excellent. Donc, vous voyez, les petites stratégies, des fois, de pousser les Dahan au bon endroit pour qu'ils puissent riposter pour enlever des choses, c'est vraiment bon. Parfait. Fait que là, le ravage a été fait aux 2 places. Donc, voici, c'est ça que ça l'a donné. Ensuite de ça, la phase de build, de construction. Donc, la construction, ça se passe dans les wetlands, dans les marécages. Donc, ici, il n'y a absolument rien à construire parce que je n'ai pas de colons. Puis ici, à cause de notre carte de peur qui disait qu'il n'y avait aucune construction à des endroits où il y a une grande ville. Donc, il n'y aura pas de construction qui va avoir lieu dans cet endroit-là non plus. Excellent, parce que sinon, il aurait construit un village de plus. Donc, ça n'arrivera pas. Parfait. Donc, on a quand même été chanceux dans tout ça. All right? Et ensuite, tout ce qu'il reste à faire, c'est de l'exploration. Donc, la prochaine exploration va se passer dans les montagnes. Donc, dans les montagnes, évidemment, on a des choses alentour. On a ici, cette montagne-là, on a un village adjacent, il va y avoir de l'exploration.
Puis ici, ben, il y a une grande ville adjacente, il y a de l'exploration. Fait qu'ils vont ajouter des colons à ces endroits-là. Parfait. Voilà. Ensuite de ça, on en va avancer les cartes. Celle-là-ci va être discartée. Ça avance là, puis ça avance ici. Voilà. Ça, je vais discarter ces deux cartes-là. Ils ont été jouées. Parfait. Et là, il y aurait les pouvoirs lents, mais j'en ai pas parce que tout ce que j'ai joué, c'était des pouvoirs rapides. Et le temps passe, donc s'il y avait des villes ou des Dahan qui étaient endommagées, ils vont se remettre. C'est là qu'on discarte les cartes normalement. Et voilà, ça termine le tour. Parfait, donc ça vous donne un petit mini-exemple de qu'est-ce que c'est. On va arrêter l'épisode ici pour aujourd'hui avec l'explication. Vous avez eu deux tours complets de démonstration. Joignez-vous à moi au prochain épisode. On va terminer la partie ensemble. Donc, on va essayer de gagner le scénario, le petit scénario qu'on a là. Puis voilà, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que je suis complet. Si vous avez des questions, des choses que j'ai manquées ou des erreurs que j'ai faites, gênez-vous pas à les mettre dans les commentaires. Ça va aider tout le monde qui vont regarder et lire l'épisode. Puis moi, ben, si je peux le faire, là, je vais le corriger au prochain épisode si nécessaire. Parfait. Donc, un gros merci tout le monde. On se revoit bientôt pour la suite de Spirit Island. Donc, prenez soin de vous. À la prochaine.